Chapitre 89, la direction du virage. Ilia ne parla pas pour convaincre. Il parla parce qu'il n'était plus possible de se taire. Un le constat sans détour. Rien de ce qui nous arrive n'est un accident. Ce que vous appelez crise est la somme de nos renoncements organisés. Nous avons séparé les problèmes pour mieux les ignorer. Le travail d'un côté, la justice de l'autre. La planète ailleurs. La guerre comme fatalité. Le sens comme luxe. Mais le réel, lui, n'a jamais séparé quoi que ce soit. C'est cette fragmentation qui nous a conduits ici. Pas un manque d'intelligence. Pas un manque de moyens. Un manque de cohérence. De ce qui doit être réformé, et pourquoi. Le travail ne peut plus être dissocié de l'utilité athénienne. Un système qui produit de l'exclusion détruit sa propre stabilité. La justice ne peut plus répondre au mal par les mêmes outils que ceux qui l'ont créé. Punir sans réparer prolonge la violence. L'économie ne peut plus ignorer le vivant sans signer sa propre fin. Ce qui détruit son support ne peut durer. La direction politique ne peut plus avancer sans cap commun. Un corps sans orientation ne marche pas, il chute. Chaque réforme prise seule semble risquée. Assemblées, elles deviennent nécessaires. 3. Comment, le principe d'ingénierie. Je n'ai rien inventé. J'ai démonté l'existant. Chaque solution a été pensée pour corriger les effets secondaires des autres. Là où l'une crée une tension, l'autre l'absorbe. Là où une objection surgit, une complémentarité répond. Ce système n'impose pas. Il équilibre. Il ne contraint pas. Il aligne. Il ne promet pas le bonheur. Il garantit la viabilité. 4. Les résultats attendus. Le chômage cesse d'être une condamnation et redevient une transition. Le travail retrouve un sens collectif. La justice apaise au lieu d'envenimer. La violence recule faute de carburant social. La société cesse de s'autodétruire. Ce ne sont pas des espoirs. Ce sont des conséquences mécaniques. 5. La direction commune, la survie. Ilia marqua une pause. Regardez le monde. Les scénarios de fin ne sont plus des fictions. Ils sont devant nous. Il est impensable que la vie accepte la mort sans se battre. La première raison de toute organisation vivante est la survie. C'est là notre point de rassemblement. Pas une idéologie. Pas une croyance. Un instinct. Avancer dans la même direction. Faire le même pas ensemble. Tant qu'il restera un Athénien et une Athénienne, tant que la vie pourra se transmettre, la cité pourra se relever. Mais à une condition. 6. Le devoir envers l'avenir. Les idées de dernier recours ne se créent pas dans l'urgence. Elles se préparent avant. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas seulement pour nous. C'est pour la génération qui affrontera le pire. Si nous n'élaborons rien maintenant, ils n'auront rien demain. Ce système est une réserve de survie. Un socle. Un héritage fonctionnel. Vous avez le pouvoir de le rendre réel. Et donc la responsabilité de ne pas l'ignorer. C'est la conclusion inévitable. Je ne vous demande pas d'avoir foi. Je vous demande de vérifier. Si ce que je vous ai montré tient, alors continuer comme avant devient impossible. Le virage est devant nous. Ne pas le prendre n'est plus une option. Ce n'est pas un choix politique. C'est une décision de survie. Silence. Ilia se tut,